Voici les hommes que ce monde a célébrés, a reconnus comme étant parmi les plus intelligents, les plus éclairés, mais qui ont placé leur foi en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Pourquoi tant de personnes croient-ils encore aujourd'hui en Jésus-Christ comme étant l'unique Dieu et Sauveur des hommes? Ne serait-ce pas en raison de leur pauvreté? Dans la précédente capsule, nous avons pris le temps de montrer qu'il n'en était rien. La raison fondamentale de la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas la pauvreté des hommes. Et aujourd'hui, nous voulons renverser une seconde idée reçue, qui est celle de croire que ceux qui croient en Dieu, et en particulier en Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes peu éduqués, peu intelligents, peu éclairés, qui n'ont pas beaucoup de connaissances de la vie ou de l'univers qui nous entoure. Voilà pourquoi ils croient en Jésus-Christ. Et que s'ils étaient plus éduqués, ils ne croiraient pas, non seulement en Dieu, et en particulier en Jésus le Christ, comme étant leur Dieu et leur Sauveur. Dans cette vidéo, nous voulons aussi montrer, donner des faits qui renversent cette idée reçue. Oui, parce que depuis les premières heures du christianisme jusqu'à nos jours, cette foi a toujours compté parmi même ses plus fervents défenseurs, des hommes intelligents, des hommes éduqués, hautement éduqués, des hommes éclairés. Et c'est cela que nous voulons simplement vous montrer pour que vous soyez certains que cette idée qui vous est parvenue d'une manière ou d'une autre n'est pas vraie. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est celui d'un homme que nous trouvons dans la Bible, que l'on appelle Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, très connu, je pense, de ceux qui, du moins, sont accoutumés à la lecture biblique. L'apôtre Paul, dans Actes 26, verset 24, va être traité de fou. Mais pourquoi Paul est-il traité de fou? Lisons le texte de Actes 26, 24 pour le comprendre. Tandis que Paul parlait ainsi pour sa défense, Festus lui dit d'une voix forte, « Paul, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. » Dans une autre version, on dit « ta grande science te rend fou. » Une autre version dit « tu es tellement savant que tu es fou. » Et une autre version dit « ta grande éducation te fait tomber dans la folie. » Vous voyez, ici c'est un homme qui avait un grand savoir, une grande science, qui était tellement savant, hautement éduqué, mais qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Qui le traite de fou? C'était un gouverneur. Ce n'était pas quelqu'un du peuple, un gouverneur. Comme pour dire que son intelligence était connue même de la haute sphère de son époque. Donc ce n'était pas quelqu'un de bête, mais il a choisi de placer sa foi en Jésus-Christ. Nous pouvons parler de Bossuet, qui est un écrivain français très connu pour ceux qui sont un peu des habitués de la littérature française, qui a écrit notamment Les oraisons funèbres, qui était aussi un fervent chrétien, qui a fait des sermons sur l'évangile excellemment bons. On peut parler de Blaise Pascal, qui était un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe français, qui a inventé la première machine à calculer ou l'ancêtre de la calculatrice qu'on appelait la pascaline. Il a été précurseur dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent et qui, dans les dernières années de sa vie, a écrit les pensées qui sont une œuvre dédiée à la défense de la foi chrétienne. Et il est de notoriété publique, il était véritablement chrétien vers la fin de sa vie. On peut aussi parler de Ben Carson, neurochirurgien américain, qui en 87 a été le premier à séparer deux jumeaux siamois collés de la tête, mais avec deux cerveaux différents. Il aurait pratiqué par an plus de 300 opérations, soit 3 fois plus qu'un neurochirurgien normal. C'est vous dire combien il était doué. Et l'on peut aussi parler de Jean-Sébastien Bach, musicien classique, qui notamment a composé le fameux « Jésus que ma joie demeure », qui était un fervent chrétien et choriste dans son église. Tout ça pour dire quoi? Voici les hommes que ce monde a célébrés, a reconnus comme étant parmi les plus intelligents, les plus éclairés, mais qui ont placé leur foi en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc les gens ne croient pas en Jésus fondamentalement parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils ne sont pas éduqués, mais parce qu'ils ont trouvé en lui quelque chose de bien plus précieux. C'était le pasteur Pavel.
et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.